Arrêtez-vous, mes sheds, mes sagittaires, mes archers. Nous sommes maintenant dans votre saison et c'est le temps de célébrer votre renouvellement. Je vous souhaite un excellent, un fameux, un très bon renouvellement de naissance. Santé pour votre nouveau cycle. Vitalité, c'est la même chose pour votre nouveau cycle. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite aussi de concrétiser vos idées les plus chères à partir de maintenant. On vous souhaite aussi longévité pour pouvoir concrétiser tout ça. Shed, joyeux renouvellement. Je vous offre donc cette vidéo divination pour vous. Vous allez, la majorité peut-être d'entre vous vont se retrouver, mais pour ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce que je vais dire, c'est pas grave. Vous pouvez simplement réserver une consultation s'il y a des questions qui vous tiennent à cœur, que vous voulez voir répondues. Shed, j'ai une nouvelle type de lecture en fait qui est issue du livre de Nout. Donc cette lecture qu'on va faire, c'est le voyage de Ré. Lorsque Ré va prendre, on va dire, va prendre naissance, on va naître en fait. Lorsque Ré va naître à travers le voyage dans la matrice de Nout, c'est cette lecture qu'on va faire. Donc à l'image de Ré qui effectue son voyage, eh bien, on va considérer que Ré constitue vous ou bien votre idée que vous voulez voir germer ou votre souhait, votre projet, ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout nouveau, issu de l'oracle Kemet, l'oracle Tamit. On a un très bel oracle. En fait, un oracle qui est organisé tout autour de la véritable, comment on dit ça, zodiaque, en fait, débarrassé cette fois-ci des influences étrangères. Donc, je suis très contente de commencer cet oracle avec vous. Super! Ok, donc allons-y. Le voyage de Ré, à la première heure de la nuit, Ré arrive sous la forme du scarabée. Il s'apprête à rentrer dans la Douate, c'est-à-dire l'au-delà, la dimension qu'on ne voit pas. Ok, alors quelle est l'apparence que Ré a? On a la carte 1 qui est le nouveau départ. Donc c'est aussi vous-même en fait, nouveau départ, new beginning. C'est la joie, c'est l'excitation. Donc pour votre nouveau cycle en ce moment maintenant, il y a une nouvelle idée, ok, une nouvelle direction que vous voulez prendre. Il y a un nouveau projet. Ce qui est sûr, il y a du nouveau sur la table avec vous. Ok, il y a du nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle proposition, n'est-ce pas, qu'on vous fait, mais définitivement, il y a du nouveau pour votre nouveau cycle. Ça, c'est l'étape 1. À la deuxième heure, qu'est-ce qui se passe? À la deuxième heure, Ré est à présent à l'intérieur. Donc, on va voir quelle est votre force intérieure. Et comme deuxième carte, on a eu celle de Nabinti ici. Sécurité. Ta force intérieure sur laquelle tu peux compter pour arriver à concrétiser ton parcours comme Ré, pour arriver à concrétiser, n'est-ce pas, tes projets avec succès, tu peux compter sur ton féminin sacré. Le pouvoir de ton féminin sacré, c'est en toi. Voilà pourquoi est-ce qu'on a vu Nabinti. Mais Nabinti aussi, c'est le féminin sacré, mais c'est la force qui est capable. Tu as peut-être peur de te mélanger à tout le monde, ou bien de te mélanger avec des personnes qui sont censées être, on va dire les mauvais, ok? Bon, il n'y a pas de mauvais dans ma conception, mais pour exemple, Neftis, Nabinti, c'est une force. Elle est capable de collaborer aussi même avec les mauvais et de savoir tirer le meilleur d'eux. C'est une force que tu as. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur de t'approcher de différentes personnes ou d'être dans différents milieux. Ça ne va pas te changer. Au contraire, c'est ta force de rester stable. Peu importe le milieu dans lequel tu es car tu sais qui tu es. Ok? Voilà, c'est ce que ça te dit ici dans la deuxième heure de Ré. Troisième heure de Ré, Ré vient de passer l'entrée. On veut savoir qui l'accompagne maintenant. Parce que lorsque Ré passe l'entrée, n'est-ce pas, de la droite, il voit qu'il n'est pas seul et qu'il y a d'autres étoiles qui voyagent avec lui. Qui voyage avec toi? Super, on a l'accomplissement. Donc, ça veut dire ici que tu vas devoir, ou si, enfin, si ce n'est pas déjà le cas, c'est t'associer avec des leaders, des personnes en situation de leadership, mais surtout des personnes qui ont déjà réussi. Donc, si c'est un projet que tu veux mettre sur pied, va à la recherche des personnes qui ont déjà réussi, qui sont déjà portées, n'est-ce pas? Qui sont déjà portées, qui sont déjà au-dessus, qui sont arrivés à le faire. Ce sont ces personnes-là tes alliés. Tu vas t'associer avec les leaders.
Ok, tu vas s'associer avec ceux qui ont déjà réussi. Quatrième heure. Ré est sur les piliers, ok? Il réalise qu'est-ce qui permet à la droite de tenir et il voit qu'il y a des piliers. Donc, c'est pour ça qu'on parle du 4. Mais le 4 aussi nous permet de savoir quels sont tes talents, quelles sont tes forces, quelles sont les forces qu'il va falloir utiliser pour concrétiser, pour arriver au bout du voyage. Et on obtient la force. Ici, c'est celle de héros. Eh bien, il va falloir faire preuve de diplomatie et de sagesse, tu vois? Parce que tout à l'heure, on voyait ici avec Navinti qui a la crainte d'aller dans différents milieux au fait. Mais c'est la diplomatie qui va t'aider. De vraiment ne pas être trop comment on va dire, ne pas être trop soit du côté gauche ou trop du côté droit, c'est-à-dire dans une polarité ou dans l'autre, mais de savoir vraiment être diplomate, de savoir être entre les deux et de voir aussi, d'être aussi visionnaire. Donc voici les qualités qu'il te faudra pour réussir ton projet. 5. Le 5 nous fait voir en fait de quoi il s'agit au fait, mais quels sont aussi les espoirs. Est-ce que tu as la chance? Parce qu'à la 5e heure, Ré est en train de faire son plan afin de pouvoir sortir, si tu veux, mature de ce voyage. Et donc, on veut savoir quel est l'espoir, oui, c'est ça, quelle est la question, quelle est la préoccupation. Et on obtient, salvation. Donc, l'espoir ici, salvation, tu as au 7 à 7 Aïsata. Et c'est une carte majeure, n'est-ce pas, en D. La question ici, c'est que tu as l'impression de partir de rien, quoi. Tu as le sentiment que tu pars de rien du tout. Et comment je fais pour arriver? Comment je fais? J'ai peu de ressources ou bien j'ai rien, en fait. J'ai rien. Ou alors, je suis trop à plat. Mais comment je fais pour y arriver? Tu vois, ça, c'est la question. Mais l'espoir pour toi, c'est de compter sur l'assistance cosmique. C'est de compter sur l'assistance des Nétéraux. C'est tout. Voilà pourquoi la carte s'appelle Salvation. C'est vraiment de compter sur la mère divine, la force de la mère divine, mais aussi la capacité pour elle d'opérer sa magie. On a eu plutôt Nabinti et cette fois-ci on a Ast. Eh bien, sache que c'est une combinaison vraiment, vraiment gagnante d'avoir eu d'abord Nabinti et ensuite Ast dans ta lecture. C'est très favorable. Ça veut dire que ton chemin, en fait, on verra tout à l'heure, mais c'est clair qu'il y aura le succès. Mais tu pourras compter sur l'assistance vraiment de tes guides, du féminin, hein, le pouvoir du féminin, la magie de ce féminin sacré là pour réussir. Ensuite, 6. On dit que Héros maintenant, je dis Héros, mais c'est Ré qui nage dans le liquide amniotique parce qu'il est dans le ventre, n'est-ce pas, de Nout. On veut savoir, lorsqu'il se retrouve dans cette dimension, c'est très sombre, ça fait peur. Et donc, quelles sont tes peurs? Oh, le 7. Le 7, bah, c'est la peur de la fin, parce qu'on a la carte de la mort. La mort, il faut savoir que c'est une transition, c'est une période simplement transitionnelle, car il n'y a pas de fin en soi, il y a simplement transition d'un état à l'autre. Donc, ce dont tu as peur, c'est l'échec, tu as peur de l'échec, tu as peur aussi de ne pas y arriver, d'abandonner avant que tu n'y arrives, mais faudra donc pas, ok, faudra pas. Il y a aussi la peur, ça c'est également la peur de la séparation, c'est aussi la peur de se retrouver également seul, donc si tu voulais entamer quelque chose avec d'autres personnes qui te sont sûres, mais tu sais quoi, ce ne sont que des peurs. Continuons, hein, on va voir. Continuons le voyage pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, on a vu les peurs dans la carte 6. Maintenant, le 7, Ré, enfin, va sortir du liquide amniotique. Hein, il va sortir, donc la carte 7. Oui, super, leadership. Voilà, leadership. Donc, Ré, avec 7. Oui, tu vois, tu as vraiment une merveilleuse combinaison ici.
N'aie pas peur de la force négative en toi. N'aie pas peur de la force qui remet les choses en question. N'aie pas peur de cette énergie de challenge. Parce que c'est à la fin, c'est ça que tu vas... C'est cette force que tu vas utiliser pour pousser, tu comprends? Pousser et aboutir. C'est vrai qu'au début, ça sera doux, diplomatie, etc. Mais à la fin, pour réussir, tu vas utiliser cette dernière force, en fait, un peu plus, j'ai pas envie de dire sévère, mais tu vas devoir pousser davantage grâce à cette, ok? Donc, c'est ça pour la sortie, pour l'issue. Mais on va regarder 7, on mettra la carte 7 avec la 10e carte, en fait. Donc, le 8, lorsque Ré est finalement sorti, il va se faire purifier. On va voir donc, et cette purification, il est dit dans le livre de Notes que lorsque Ré se fait purifier par Waziré, les résidus, n'est-ce pas, vont tomber sur la terre. Alors ici, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut que tu laisses aussi pour pouvoir avancer dans ton processus de purification. Eh bien, c'est la tristesse et la mélancolie. Donc, ce qu'il va falloir laisser, c'est le pessimisme, au fait. Le pessimisme, c'est ce qu'il faudra laisser afin que tu puisses arriver à ton projet. Il faudra aussi ne pas faire preuve de culpabilité et de jugement. Parce que c'est présent. Et souvent, on se dit, c'est pas bien, tu vois, c'est bien ou ceci est bien ou cela n'est pas bien. Eh bien, on te rappelle que c'est pas cette conception, en fait, qu'il faudra avoir. C'est pas cette philosophie, ce genre de philosophie qu'il faudra avoir. Mais c'est plutôt à quel moment faudra faire preuve de rigueur et à quel moment faudra faire preuve de diplomatie. C'est ça le plus important. Ok. Ensuite, on a 9. Donc, on a vu ce qu'il faut laisser. Il faut laisser le pessimisme, il faut laisser aussi la culpabilité pour que tu puisses réussir. Le 9, c'est lorsque la 9e heure, on dit que c'est l'heure qui est complète. Donc, Ré est finalement mature, il s'est fait purifier, il est prêt à sortir, il est prêt à aller de l'avant, n'est-ce pas? Et donc, à quel moment se concrétise aussi ton projet? C'est ça, le temps. C'est la question du temps puisqu'on dit que l'heure est complète. Donc, la 9e carte va nous indiquer à quel moment tu vois, harvesting a reward. À quel moment tu vas récolter les fruits. Et ça, c'est 24. 24 correspond à la période 24 dans le calendrier, donc Kamit, qui est à peu près en avril, je dirais 14, à peu près, disons, ce qui est sûr, c'est avril, ok? Parce que ce sont des décans, ce sont des semaines de 10 jours dans notre calendrier, et donc c'est durant cette semaine-là, 24, décan 24, que tu pourras récolter les fruits, au fait, ok? C'est bien précis. Décan 24. Je crois que c'est définitivement à partir du 14 avril. 14 avril jusqu'au 24 avril, à peu près. Ok. Mais sache que avril serait donc le mois pour récolter, en fait, pour récolter les fruits de ton dur labeur. Et cela dans tous les domaines. Maintenant, la carte 10, la 10, on va la mettre avec la carte 7, l'issue, tout à l'heure. Donc, on avait dit 7, leadership. Ensuite, on a la 10 et enfin la 12. Mais avant, je veux regarder la 12. Et celle que j'ai laissée, c'est quoi? La 11. Ok. 11, c'est le retour. Lorsque Ré retourne de nouveau dans la droite, on te dit de faire preuve de service. Donc, la carte 11, retour. Et c'est en fait, lorsque tu auras eu ce que tu veux, eh bien, quelle sera la prochaine étape? Donc, tu as pu récolter, n'est-ce pas, les fruits de ton dur labeur. Dans ce cas, il faudra se mettre au service. Il faudra continuer, en fait, faire preuve de service, aider aussi les autres. Tu as gagné, donc tu donnes au suivant. C'est pour ça que tu as obtenu celle du service. Maintenant, l'issue. Quelle est la forme que ton succès va prendre? On a le leadership, on a l'abondance et puis on a la fertilité, la sexualité, la carte 8, le décan 8. Donc voici ici le leadership,
l'abondance. Et puis là, le décan 8, fertilité, sexualité. Ça ici, ça veut dire que ce qui va t'assurer le succès, mais déjà, c'est une confirmation que ton idée, ton projet, mais qui concernera, c'est beaucoup lié à la féminité. Hein. Donc, si tu as un projet, que ce soit artistique, mais qui est lié aux femmes, qui est lié à la féminité, si tu as un projet qui concerne vraiment tout ce qui est relié à la question des femmes dans l'ensemble, que ce soit éduquer les femmes, que ce soit rendre les femmes beaucoup plus autonomes, tu vois, donc c'est précis, ok? Ce projet aura du succès et la forme comment est-ce que ce succès va se matérialiser? Eh bien, parce que tu dois faire preuve de leadership dans ce domaine-là que tu veux faire. Voilà pourquoi on te parlait de t'associer avec quelqu'un qui a déjà réussi dans dans ce que tu veux faire, ok? Et donc, c'est ainsi que tu vas récolter donc l'abondance, le succès. Mais là, cette carte nous précise vraiment ici que c'est par rapport au talent féminin. Donc, soit ton projet concerne toi-même, en fait, qui veut mettre de l'avant ton talent féminin, ou alors c'est aussi pour aider le talent féminin à se mettre de l'avant, ou pour aider le féminin à être autonome, tu vois, ou pour aider le féminin à se comprendre, à se connaître, ou alors et outiller le féminin d'outils, n'est-ce pas? Outiller le féminin de ressources. Outiller le féminin de ressources importantes, intéressantes. Et cela avec créativité, parce qu'on voit que ici, elle est en train de faire la Simatawi, c'est-à-dire le yoga. Donc, il y a donc cette idée de créativité derrière. C'est ainsi que tu auras l'abondance. Voilà. Et à quel moment tout ceci va prendre une très belle forme? Comme on l'a dit, c'est la période d'avril. Voilà. Donc, on a fait le voyage de Ré dans la matrice de Nout avec toi. J'espère que ça t'a été utile. Encore une fois, joyeux renouvellement de naissance. Je te souhaite de te porter agréablement bien. On se dit à la prochaine et t'es pour